2 buts à 1, c'est parce que c'est le score final du match qui a opposé le FC Barcelone au FC Valencia. Alors, est-ce que dans cette vidéo, nous allons parler des buts? Est-ce que nous allons parler de la performance des joueurs, de la stratégie de l'entraîneur? Comment est-ce que les changements ont été opérés, des tirs? C'est pas évident. Rassurez-vous, nous n'allons parler de rien de tout ça. Nous allons parler encore une fois de la communication, donc on fera l'effort de vous rester fidèle. Donc du moment où vous êtes sur cette chaîne, sachez que nous allons parler communication. Soit communication, soit vidéo, soit branding, soit. Bref, vous l'avez compris, nous allons parler de plusieurs autres éléments, mais toujours attachés à la communication, qui sera un peu l'épine dorsale de cette chaîne-là. À chaque fois que vous viendrez sur cette chaîne, sachez que nous parlons communication. Nous pouvons parler d'autres choses également, mais nous allons toujours ramener tous ces éléments-là à la communication. Parce que c'est prouvé d'une manière ou d'une autre, sans le vouloir, les gens communiquent. Alors toi qui es en train de regarder cette vidéo, qui est assis sur une chaise, ou peut-être qui est en train de marcher, hein, ce qui serait quand même limite, parce que marcher, regarder une vidéo, c'est pas très conseillé. Côté concentration, c'est limite. C'est prouvé que d'une manière ou d'une autre, sans le vouloir, les gens communiquent. Et donc, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de communiquer. Voilà. Et je vous dirai dans une autre vidéo, Inch'Allah, je vous dirai dans une autre vidéo comment est-ce que et pourquoi est-ce que, sans le vouloir, vous communiquez. Alors, spécialement aujourd'hui, nous allons parler football. Donc, moi, j'ai pris le temps un peu de voir les coulisses de ce match-là, comment est-ce que ça a été préparé, comment est-ce que les joueurs sont arrivés dans la ville où ils allaient jouer, puisque c'est le Barça qui a fait le déplacement. Comment est-ce qu'ils sont arrivés? On va parler également de la conférence de presse que l'entraîneur du Barcelone a donné. Donc j'ai noté quelques éléments, nous allons parler des sponsors, nous allons parler de comment est-ce que les joueurs sont habillés en fonction des sponsors. Et nous allons parler de tout ça dans cette vidéo, donc je vous dis de vous accrocher. C'est parti! Alors tout de suite, je vous partage mon écran, donc les images que j'ai pu récupérer, que je partage avec vous. Tac, alors je reviens un peu. Voilà. Donc là, vous avez sur la façade, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Nike et Spotify sont les principaux sponsors du Barcelone. Donc vous avez Nike qui est le sponsor, l'équipementier. Donc du coup, c'est Nike qui fabrique tout ce qui est vêtements, tout ce qui est maillot, tout ce qui est chaussures, godasses. Alors c'est pas s'ils font les sous-vêtements pour les joueurs. J'aimerais pas trop m'aventurer là-dessus, on s'en fout. Donc ils sont équipementiers principaux, sinon le principal des équipementiers. Et Spotify, c'est le sponsor visibilité, quoi. Donc, mais Spotify met beaucoup plus sur la balance, ce qui fait que Spotify est le sponsor principal et Nike est le sponsor qui suit. Après, vous avez d'autres sponsors secondaires, mais les deux principaux sponsors sont Spotify et Nike. Donc, voilà pourquoi est-ce que sur la première façade même du maillot, on remarque directement les deux logos qui sont positionnés. Donc, vous avez Nike qui est à droite, dépendamment de votre position, hein. Nike qui est à droite et Spotify qui est à gauche. Donc, je remarque quand même que Spotify est un chouïa plus petit que Nike. Je ne sais pas pourquoi cela a été fait ainsi, mais ce qui est sûr, c'est que Spotify met beaucoup plus sur la balance. Peut-être qu'ils sont mis d'accord que sur ce genre de vêtements-là, c'est-à-dire lorsque les joueurs arrivent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont les joueurs sont habillés lorsqu'ils arrivent n'est pas forcément la manière dont ils sont habillés lorsqu'ils entrent, lorsqu'ils vont faire les entraînements, tout ça. Donc, ce sont des contrats pour les différents types d'habillement. Et il est bien possible que sur ce type d'habillement précis-là, qu'ils aient voulu que le logo de Nike soit un peu plus gros que celui de Spotify. Donc je vais vous le montrer un peu plus tard en vous montrant les images. Lorsque les joueurs sont sur le terrain en train de jouer, c'est vraiment le logo de Spotify qui est mis en avant. Il est vraiment mis là en grand. Mais là, ce que nous remarquons, c'est que les deux sponsors sont présents sur la façade principale du maillot. Et vous voyez là bien que la chaussette, c'est également du Nike. Par contre, la chaussure, c'est du LV. Sûrement que Nike ne fabrique pas les chaussures que les joueurs portent lorsqu'ils se rendent dans la ville ou lorsqu'ils font le déplacement. Franchement, les contrats, il faut vraiment les voir. Il faut voir les lignes de ces contrats-là. Il faut voir à quel moment est-ce que les joueurs portent du Nike ou portent un produit du sponsor et à quel moment est-ce qu'ils ne le portent pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cela est précisé dans les thèmes du contrat. Donc, le monsieur, il a mis du Louis Vuitton, ce n'est pour rien. Donc, si c'était mis dans le contrat qu'ils doivent absolument porter du Nike, il aurait porté du Nike. Bref, on avance. Donc, a priori, je pense que toutes les chaussettes sont quand même du Nike. Voilà. Ok, équipementier principal, sponsor principal, équipementier du Barcelone. Bref, bon, ceux qui n'ont pas mis de chaussettes, on ne pourra pas. Bref.
Vous avez compris? Ils n'ont pas mis de chaussettes. On ne pourra pas se prononcer, quoi. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez clairement que c'est... Bon, alors, c'est pas trop. En tout cas, j'ai quand même l'impression que le logo de Nike est un peu plus gros que celui de Spotify. Après, ça dépend également de comment est-ce que le logo de Spotify est fait. Donc, il faut savoir que c'est un logotype et puis un logographe. Les deux combinés, je crois bien dans le logotype, c'est le logo qui est un dérivé de l'écriture. Donc, vous avez typologie, donc vous avez des logos que l'on écrit. Par exemple, Coca-Cola, c'est juste de l'écriture, mais c'est de l'écriture avec une fantaisie. Donc, c'est plus un logotype. Mais lorsque vous prenez le logo de Nike, donc c'est plus un dessin. Donc là, nous allons parler de logographe. Par contre, le logo de Spotify, lorsque vous le prenez, vous avez un symbole, d'accord, qui est plus un logographe. Et puis ensuite, vous avez Spotify qui est écrit, donc un peu logotype. Donc c'est une combinaison et d'un logotype et d'un logographe, donc qui fait le logo de Spotify. Donc, il faut savoir que le logo de Spotify, comme le logo de Nike, hein, donc a plusieurs variantes, a plusieurs déclinaisons. Et donc vous allez voir le logo de Spotify parfois sans l'écriture Spotify. C'est ce que vous allez voir lorsque le Barça porte le maillot principal pour jouer. Donc, il n'y a plus l'écriture Spotify, il n'y a que le dessin de l'entreprise. Donc, le logographe pour le coup. Pour le coup. Alors ça, je ne sais pas si c'est du Nike comme chaussette, mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans les termes. Hein. Donc, comme vous le voyez, voilà, personne n'a mis autre maillot, c'est-à-dire tout est harmonisé, ils sont en uniforme pratiquement. Donc, ils ont le même short, ils sont en maillot, mais pas en maillot de jeu, quoi. Voilà, ils sont en uniforme, et ça, c'est sûrement dans les termes du contrat. Et peut-être qu'il est dit dans les termes que les chaussures, c'est freestyle, hein, donc chacun met tout ce qu'il veut. Peut-être que les chaussettes également, parce que là, je ne sais pas si c'est du Nike. Je n'arrive pas trop à identifier la marque, mais bon, j'ai pas trop l'impression que c'est du Nike que M. Lewandowski porte. Faudrait justifier cela, M. Lewandowski. Hein. On a clairement du Nike, hein. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. C'est pas un peu trop gros pour toi, là, fiston? Hein? Les chaussures de M. Yamal sont quand même un peu grosses, non? Il n'en a pas eu pour sa pointure. Est-ce qu'on peut dire que Nike n'a pas trouvé la pointure de... Non, mais... C'est gros quand même, hein? C'est gros, c'est énorme, hein? Ça pourrait démolir le tarmac, hein? Alors, carrément, là, c'est du Adidas, carrément. Alors, c'est du Adidas, hein, je crois, non? C'est 3 bandes, non? Alors, si c'est vraiment du Adidas, je ne connais pas, je ne maîtrise pas les termes du contrat. Mais moi, quand même, sponsor, équipementier principal du Barça, moi, Nike, sachant que Adidas est un gros concurrent, je pense quand même que je ferai attention à préciser cela dans les lignes du contrat, quoi. Enfin, les gars, on ne va pas ramener du Adidas. Quand on sait surtout que Adidas, je pense, est l'équipementier principal, c'est-à-dire le sponsor, l'un des sponsors principaux du Real Madrid, qui est un peu le rival du siècle du Barcelone. Bon, bref, je vous laisse en juger par vous-même, donc voilà. Limite. Voilà, donc sur cette version du maillot que la demoiselle porte, on voit vraiment que c'est le logo de Spotify qui est vraiment mis en avant. Donc les deux ne sont pas au même niveau. Le logo de Nike un peu en plus petit clairement. Et non seulement ça, le logo de Spotify est bien mis en avant, donc placé au centre, en plus grand que le logo de Nike. Alors, je vous rappelle que Spotify, c'est le sponsor principal et Nike, c'est le sponsor, pas secondaire, l'un des sponsors principaux, mais c'est plus un équipementier, quoi. En tout cas, c'est Spotify qui met beaucoup plus dans la balance. Hein. Alors, très bien, très bien. On voit là également le maillot que la demoiselle porte. Là, vous voyez encore du Spotify. Ok, encore du Spotify. Et là, encore tout en haut, vous avez également du Nike. Donc, vous avez cette disposition-là qu'ils ont. Donc, le logo du Barça à droite, le logo de Nike à gauche. Et puis Spotify, sponsor principal au centre. Sur certains types de maillots ou de vestimentaires ou d'habits.
Ouin, 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 ouin. Welcome to the first league match of the season. We are here. Donc voilà, les tapettes qui sont mises à disposition des joueurs également sont fabriquées par Nike. Vous avez le logo de Nike qui est clairement et tout simplement posé là-dessus. C'est griffé. Ça, c'est clairement un défilé, hein, c'est... Ouais, là, ce qui est intéressant, c'est que Rakuten, c'était le sponsor principal du Barcelone. Vous voyez, ce qu'on peut comprendre, c'est que les sponsors principaux sont clairement mis en avant. Voilà. Et sur d'autres maillots, vous allez voir que c'est écrit Emirates, je crois, sur les maillots du PSG. Donc, vous avez les sponsors principaux qui sont mis en grand. Donc, le sponsor principal qui a précédé Spotify, donc c'était Rakuten. Et donc, le monsieur à droite, il a l'ancien maillot du Barça, où le Rakuten était le sponsor principal. Et puis le monsieur à gauche, il a le maillot actuel du Barcelone, où c'est Spotify le sponsor principal. Alors monsieur, il faut qu'il se mette à jour. Hein, voilà. Rakuten, c'est du passé. Hein. Frère, faut vivre l'instant présent. Ref. Bref. Ouais, mais attends, t'as pas le nouveau maillot du Barça. Comment est-ce que tu veux gagner un challenge? Forcément, tu es dans le passé. Donc, lorsqu'on dit 3, 2, 1, top, il faut tendre la main pour prendre le petit paquet de biscuits là. Ben, lorsqu'on dit 3, 2, 1, toi, c'est maintenant tu décomptes de 10, quoi. T'es en retard, frère. Change de maillot pour être à jour, frère. Donc, vous avez là ce maillot qui est différent du maillot qu'ils vont porter pour jouer le match. Et puis, du vêtement qu'ils ont mis lorsqu'ils venaient au stade. Donc, j'imagine qu'ils ont plusieurs types de design à proposer. Mais notons quand même que là, c'est différent. Et comme je le disais, donc, vous avez Spotify qui est vraiment grand. Nike, Barça. Ça s'échauffe, ça s'échauffe, ça s'échauffe. Voilà. Alors, très bien. Donc là, c'est le maillot principal. Donc, je pense que c'est le nouveau maillot. Bon, franchement, je ne suis pas très football, mais je pense quand même que c'est l'un des récents maillots du Barcelone. Donc, vous avez clairement Spotify qui apparaît en grand. Et là, ce n'est plus écrit Spotify. Donc, c'est vraiment le logographe qui a été retenu, qui est gardé. Je trouve quand même que ça fait chic. Ça fait moins surchargé. Et voilà. Bon, c'est un peu osé. Hein. C'est-à-dire qu'arriver à ce niveau-là, je le disais dans une de mes vidéos, il y a quelques années, donc arriver à ce niveau de branding-là, ou de notoriété, ok, c'est ça le top of mind, hein, je crois, voilà, non, pas. Donc, arriver à ce niveau de notoriété, c'est quand même osé. C'est-à-dire qu'on met juste le logographe, il n'y a pas d'écrit qui signifie que, ben voilà, c'est Spotify. Et que tout de suite, les gens puissent reconnaître quand même que c'est Spotify. Parce que lorsqu'on voit les 3 bandes là, sous forme de réseau, dans un cercle, donc généralement, l'on pense directement à Spotify, pour ceux qui sont avertis, bien sûr. Donc, c'est quand même osé parce que rien n'est mis là, rien ne signifie que c'est vraiment Spotify. Donc, voilà, est-ce qu'ils maximisent leurs chances? Est-ce qu'une personne qui n'est pas avertie en regardant ce maillot sait directement que c'est Spotify qui est mis en avant et que c'est Spotify le sponsor principal? Parce que rien n'est écrit. Par contre, Nike, ils l'ont construit sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez la virgule ou la petite virgule, on sait directement que c'est Nike. Donc ils n'ont pas forcément besoin de mettre Nike pour qu'on sache que c'est du Nike. Alors est-ce que Spotify a le même niveau de notoriété que Nike au point de se permettre donc de mettre que le logo et de ne pas mettre un petit S en bas qui accompagne le logo, comme quoi pour signifier que c'est nous Spotify? Est-ce qu'ils ont ce même niveau de notoriété que Nike? Je dirais non. Je pense qu'ils n'ont pas ce niveau de notoriété. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être pour répondre à ce besoin-là de ne pas surcharger les maillots. Parce que franchement, lorsque vous regardez les maillots
Généralement, vous avez les logos de tous les sponsors qui sont sur les maillots. Et puis, visuellement, ça surcharge, quoi. Ça surcharge. Ce qui fait que lorsque tu finis de regarder un match, tu peux avoir des maux de tête, quoi. Parce que tu as tellement vu de logos passer. Bref. Et lorsque vous prenez le maillot, par exemple, du PSG, vous avez Emirates. Je pense que c'est le PSG, hein. Soit le PSG ou soit le Real Madrid. Du moins, dites-moi en commentaire. Et lorsque vous prenez ces maillots-là, vous avez en grand, c'est écrit Emirates. Bon, voilà. À première vue, c'est quand même un peu frappant. Après, on finit par s'y faire parce qu'on regarde plus souvent. Et finalement, on finit par s'y faire, quoi. Dans la conférence de presse, c'est en espagnol. Hein. Bon, rassurez-vous, on ne va pas analyser le discours du coach. Non, rien du tout. J'aimerais juste vous montrer un petit élément par rapport à la disposition des logos. Donc, ce qui est quand même assez intéressant dans cette configuration, c'est que vous avez un backdrop où vous avez les logos des principaux partenaires, dont Nike et Spotify. Et en plus de ça, vous avez devant l'entraîneur ou devant la personne qui parle, vous avez un petit écran qui est mis là pour faire défiler les deux sponsors principaux. Donc, vous avez le logo de Nike et le logo de Spotify qui défilent sur ce petit écran. Donc là, vous voyez, tantôt vous avez le logo de Spotify et puis tantôt vous avez le logo de Nike. Donc j'ai pris le temps, j'ai pris le plaisir de chronométrer pour voir le temps de passage du logo de Nike, puis le temps de passage du logo de Spotify. Et ce que j'ai noté, c'est que c'est 30 secondes chacun. C'est-à-dire chaque passage est de 30 secondes. 30 secondes, pendant 30 secondes, vous avez le logo de Spotify qui passe sur le petit écran. Et pendant 30 autres secondes, vous avez le logo de Nike qui passe sur le petit écran. Donc l'intérêt de ce petit écran, effectivement, c'est parce qu'il y a plusieurs sponsors et il faut quand même à un moment donné démarquer les sponsors principaux des autres sponsors. Donc ceux qui n'ont pas vraiment mis assez de sous sur la table, il faut le dire. Donc vous avez ce petit écran-là qui met plus en avant les sponsors principaux pour le cas précis que sont Nike et Spotify. Vous avez 30 secondes de passage pour Nike et puis 30 secondes de passage pour Spotify. Donc vous avez ça qui va tourner comme un diaporama quoi, sur l'écran durant toute la conférence de presse. Donc c'est ce qui m'a fait à cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'espère que ce format vous aura plu. Donc on va voir comment est-ce que la vidéo se comporte pour après voir s'il faut continuer dans cette logique-là. Donc décrypter un peu le monde sportif également, voir, parler d'identité visuelle, parler de logo, de sponsoring, de tout ce qui est média, tout ce qui est presse, conférence de presse, comme nous l'avons fait sur ce match qui a opposé le Barça et FC Valencia. On se dit à très vite. C'est bien de choses dans vos familles. Peace!